Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du calendrier de l'Avent, la première vidéo de ce calendrier, 24 vidéos, j'ai sorti le petit bonnet de Noël pour l'occasion, on est prêt, je l'avais fait l'année dernière avec 24 comics que je vous avais présentés et on va repartir sur le même principe, 24 livres que je vais vous présenter tous les jours, tous les matins à 7 h. Comme ça, avant d'aller au boulot, ou au petit-déj, ou ce que vous voulez, ou alors toute la journée pour la regarder, vous aurez ma petite vidéo le matin. Ce qui n'empêche pas d'avoir d'autres vidéos le soir si jamais il y a de l'actualité que je dois tourner. Mais là, ce matin, on va parler comics comme tous les matins. Et donc, on va commencer avec le premier comics de cette sélection, qui sont donc tous des comics qui sont normalement disponibles. Je n'ai pas choisi de comics qui ne sont pas dispo. Et des comics que vous pouvez acheter, que vous pouvez offrir à Noël si vous avez envie de faire plaisir et que vous avez envie de faire découvrir ce monde merveilleux des comics. Alors il y aura de tout, du DC, du Marvel, un peu d'indépendant. Pas énormément parce que j'en lis quand même beaucoup moins que du DC et du Marvel, mais il y en aura un petit peu. Et on va commencer donc avec le premier titre, qui est selon moi le titre de l'année 2020 en termes de vente. On n'a pas les chiffres de vente de cette année, mais je pense qu'il a dû être vraiment dans le top 2 ou top 3 des meilleures ventes de comics de l'année. Tellement il s'est vendu. Je connais des gens qui lisent absolument pas de comics et qui l'ont acheté, c'est pour vous dire. Et déjà, c'est parce que la couverture est absolument sublime. Il s'agit de Arline, scénarisé et dessiné par Stjepan Sejic. Regardez, rien que la couverture, je vous la montre, est absolument sublime. C'est certainement la plus jolie couverture qui a été faite par Urban cette année, même s'il y a eu une sacrée concurrence parce qu'ils ont fait des super jolies couvertures. Mais là, celle-là, elle est incroyable. Je trouve qu'elle donne envie d'acheter. Elle vient de chercher, t'as l'impression que le regard de Harley Quinn est perçant et te transperce. C'est incroyable. Alors en plus, c'est un super livre, donc c'est un grand format, c'est pas un format comics classique. Donc ça fait un super objet cadeau. Et surtout, le comics n'est pas très cher, il vaut pas 30 € ou 28 €. C'est un comics vraiment avec des prix classiques, on va dire, de comics, entre 15 et 20 €. Et ça fait un super objet cadeau si vous voulez offrir quelque chose d'un peu différent pour Noël. Alors, de quoi ça parle, Arline ? Alors Arline, en plus, ça a l'intérêt donc d'être scénarisé et dessiné par la même personne. Et cette année, vous le verrez dans ma sélection que j'ai proposée, ça a été souvent plutôt une recette gagnante. C'est-à-dire que quand le scénariste et dessinateur sont le même, eh bien, ils se lâchent beaucoup plus sur leur univers et se permettent des choses. Et c'est ce qui s'est produit là-dedans. Alors, tout simplement, c'est l'histoire d'origine d'Harley Quinn, revisité encore une fois. Faut le savoir qu'Harley Quinn, c'est un personnage qui n'a pas été créé dans les pages d'un comics DC. Ce personnage, il a été créé au fur et à mesure en fait que DC avançait dans la série Batman Animated Series par Bruce Timm et Paul Dini. Et ils se sont rendus compte que le personnage était extrêmement populaire avec le Joker, donc ils l'ont ramené dans un comics qui s'appelle Mad Love, que j'ai également, et qui a permis qu'elle soit introduite dans la continuité classique de DC, et depuis c'est un personnage à part entière. Et donc ici vous avez les origines donc de Harleen Quinzel, c'est-à-dire la psychiatre qui essaye de comprendre le Joker, qui essaye un petit peu de l'appréhender, de le soigner même, j'ai même envie de dire. Et malheureusement, ça va avoir un effet un peu inverse sur elle, c'est-à-dire qu'elle va sombrer avec lui dans la folie, mais surtout elle va sombrer dans une forme de fascination pour ce personnage du Joker. Et c'est ce que nous montre ce comics. Alors ce comics a plusieurs énormes avantages. Tout simplement, c'est la création du duo magique le Joker et Harley Quinn. Et c'est surtout absolument magnifiquement dessiné, je vais vous montrer. Où toutes les pages sont absolument sublimes. La couleur d'ailleurs est très réussie sur cet album, il faut le dire. On ne parle assez rarement des coloristes. Moi j'en parle souvent parce que je trouve que beaucoup de gens sont fascinés par le dessin en noir et blanc. Ça existe, il y a des éditions par exemple noir et blanc ou autre. De ce comics là, non, mais ça existe. Et ben moi je fais partie des gens qui aiment beaucoup les éditions couleur parce que je trouve que là on a vraiment l'ambiance du récit qui doit se dégager et ce que l'auteur veut nous raconter. Et c'est absolument magnifique, je vais vous montrer, regardez, le dessin est sublime, ça se lit hyper bien, vous savez, pour des gens qui aiment pas trop lire des énormes pavés, il n'y a que 3 numéros à l'intérieur qui sont assez chargés, hein, ils font à peu près une trentaine de pages, et les planches, par exemple celle-là, voilà, et sont très belles. Le scénario est très efficace, et puis en plus, si vous aimez Harley Quinn, et tout le monde aime Harley Quinn depuis
le film Suicide Squad, et puis même avant, c'est un personnage qui a toujours été très populaire. Mais là, ça se dévore, vous n'allez pas voir le temps passer. Vous offrez ça à quelqu'un qui bah voilà, aime les comics, mais n'a pas encore vraiment lu de comics. Bah, j'ai envie de dire, c'est un bon point d'entrée pour commencer, parce que on va bien sûr parler d'Arkham, bien entendu, vous imaginez bien, mais on va parler de tout l'univers D'ailleurs, regardez cette planche, je l'avais adorée. Celle-ci, waouh, à chaque fois je me fais... Elle est magnifique, avec notre ami Poison Ivy. Ce qui fait qu'en plus, voilà, il y a vraiment... vous allez voir tout l'univers de Batman, pas uniquement l'univers du Joker, mais vraiment tout. Et bah, c'est super, ça se lit extrêmement bien, même si il faut un petit peu de temps pour le lire, parce qu'il y a quand même des bulles, parce qu'il y a des vrais dialogues, les deux personnages échangent beaucoup, dans ce type de scène comme ça, là par exemple, où il y a une vraie psychanalyse autour du Joker. Donc si vous avez envie d'en apprendre plus sur le Joker, et d'apprendre plus pourquoi Harley Quinn est devenue fan du Joker, bah vous allez l'apprendre là-dedans. Et je pense que le moment vraiment charnière, c'est cette planche-là, où là on comprend tout l'intérêt du récit, il reste encore pas mal de pages, c'est pour ça que je vais m'arrêter là de vous en montrer. C'est ce moment-là où on comprend un peu que là, le Joker est en train de gagner tout simplement sur Harley Quinn. Que dire? C'est un comics extraordinaire, c'est certainement le comics de l'année. Il a été dans le top 10 Amazon toute l'année, il était même dans le top 5 quasiment toute l'année. C'est pour dire qu'il s'en est vendu énormément, donc peut-être que vous l'avez déjà, bah c'est pas grave. Mais je voulais absolument commencer par lui en numéro 1, parce que je pense que c'est le comics de l'année 2020. C'est vraiment le comics où je me suis dit, il faut que je vous le présente, c'est trop bien. Et d'ailleurs, le Joker a été gâté cette année, parce qu'il y a vraiment eu des super comics sur ce personnage. Nous y reviendrons dans un autre conseil achat pour Noël. Mais celui-là, si vous l'avez pas, je vous le conseille, ça ne peut que faire plaisir, c'est efficace. Moi j'ai même connu des gens, vous savez, qui ne lisent pas de comics et qui l'ont acheté. Et que j'ai vu, bah tiens, moi j'ai acheté ce comics-là. C'est pour dire qu'il est vraiment allé toucher un public extrêmement large. Et donc je pense que c'est un vrai succès pour... il est sorti déjà il y a quelques temps, mais il est jamais trop tard pour le découvrir. Donc n'hésitez pas, c'est Arline de Stepan Sejic. Alors à écrire son nom, c'est un peu l'enfer sur terre. Donc écrivez Arline, vous le trouverez, parce que là, au Scrabble, vous mettez 1 million de points, ça c'est clair et net. Mais blague à part, c'est vraiment un comics extraordinaire, essentiel. Malheureusement, donc l'auteur est parti de chez DC, donc il ne refera pas de comics prochainement chez DC. C'était un peu dommage parce que pour moi, il a vraiment signé un beau comics, très bien dessiné, très bien scénarisé, très efficace, et je vous le recommande à 100%. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà ou si vous projetez de l'acheter pour Noël, ça m'intéresse. On se retrouve nous tous. Vous n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rejoindre, bien entendu, pour faire partie des membres soutiens de la chaîne et soutenir ces vidéos financièrement. Voilà, vous soutenez la chaîne, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Et on se retrouve de toute façon nous demain à 7 h pour la deuxième vidéo du calendrier de l'Avent et pour toutes les autres vidéos que je peux faire dans la semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Et on se retrouve donc dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!